Seigneur, dans ta présence. Nous venons, Seigneur, te louer. Nous venons, Seigneur, disposer nos cœurs, Seigneur, afin que toi, tu puisses prendre toute la place. Prends la place dans ce moment. Prends la place dans ce lieu, Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Si tu veux prier en langue, tu peux commencer à prier en langue. Il est là présent en ce lieu. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, mais sache qu'il est là. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce que tu peux le dire encore? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Que tous Que les la peur autres noms disparaisse ce matin. disparaissent. Que le découragement disparaisse ce matin. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, dernière fois, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu et nous te disons encore merci pour ta présence, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher ton peuple. Viens nous envahir, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, célébrer ton nom, élever ton nom, élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Sois glorifié, Jésus. Amen. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange.
mon cœur. Le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est
a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous disons Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, glorieux 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 est ton nom, Jésus est son 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 nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous disons Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est son nom. Puissant est ton nom. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, Puissant est ton nom. tu es tout puissant, Jésus. Puissant est ton nom. Oh, nous t'élevons. Merci, Jésus. Oh, reçois nos louanges. Reçois nos louanges. Reçois nos louanges. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Kolia baraba yo sole kelia baraba. Yo toya baraba. Sole kelia bayata yaka. Oba yo sole kelia baraba. Sole kelia bayata yake. Soya baraba baba. Yo toya bayata kelia sai. Oba yo sole kelia baraba. Seigneur, nul n'est comme toi. Merci Jésus parce que c'est toi qui m'as tiré de la boue, Seigneur. C'est toi qui m'as tiré, Seigneur, de la dépression, Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu m'as donné la joie. Merci parce que tu m'as donné ta paix. Oh Jésus, j'aime chanter ton nom et je veux chanter ton nom. Jésus, Jésus, le roi des rois.
Exprime-toi ce matin devant ton Dieu et adore-le de tout ton cœur ce matin. La victoire sur toute chose, en ton nom est assurée. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, toi l'espoir de tout homme. Ton nom s'élève en majesté, la victoire sur toute chose, oh, en ton nom est assurée. On y va. Hey. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, chante Jésus. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus. Aucun autre nom, aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. 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 Car l'océan rugit, les monts s'inclinent, les chaînes se brisent à la mention de ton nom. Non plus de peur, plus de douleur, les malades sont guéris à la mention de ton nom. Ô toi qui sauves, les nations viendront à toi, et d'une même voix, elles chanteront. Aucun autre nom que toi, aucun autre nom que toi, aucun autre nom
que toi. Aucun autre nom que toi. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Aucun autre nom que toi. 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 Jésus, Jésus. Deuxième jour ressuscité. Jésus, Jésus. Qui a ouvert la mer. Jésus, Jésus. Toute ma vie je chanterai. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. 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 Aucun autre nom que toi. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que c'est le nom qui nous a été donné. Le nom au-dessus de tout nom. Afin que tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux encore l'adorer ce matin? Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Aucun autre nom que toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Troisième jour ressuscité. Jésus, Jésus. Qui a ouvert la mer. Jésus, toute ma vie je chanterai. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. 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 Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour à tous. Voilà, pour la Sainte Seine, j'ai une pensée qui m'est venue, je vais vous la lire.
Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et pendant que j'étais en train de méditer cette parole, j'ai eu comme une vision que je voyais des bateaux qui s'échouaient. Et la pensée qui me venait, elle me dit, tu vois, tous ces bateaux qui se sont échoués, c'est parce que les phares, elles n'étaient pas allumées. Alors moi, je ne me sentais pas trop concerné par cette pensée. Et Dieu m'a ramené en arrière. Un jour, j'avais un collègue de travail, et il me parlait de ses problèmes, de famille et tout. Alors j'avais vu ses vies, je lui ai dit, tiens, je lui parlerai de ça, je vais l'inviter à manger à la maison, et je vais lui en parler. Sauf que quand je suis revenu le week-end d'après, le collègue, il s'était suicidé. Et le Seigneur, il me dit, tu vois, la lumière, c'est pendant qu'il y a des dangers qu'il faut la donner, la lumière. C'est pas une fois que le récif, le bateau est dans les récifs qu'il faut donner la lumière. Notre lumière doit être tout le temps pour éclairer tous ceux parce que notre lumière doit être quelque chose qui guide, qui éclaire le chemin. Et si notre lumière elle est ténèbre, et ben voilà, il y a des écueils même autour de nous, puis on dit, ben on n'est pas responsable. Ben si, des fois on est responsable parce qu'on ne les a pas éclairé le chemin. Père éternel, notre Dieu, ta parole est une source pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous montrer le chemin, Seigneur notre Dieu, qu'elle soit toujours dans notre cœur, notre Dieu, et que nous soyons toujours cette lumière, notre Dieu. C'est vrai que je veux être concerné, Seigneur, par cette pensée, Seigneur notre Dieu. Parce que, Seigneur notre Dieu, déjà tu me l'as montré, mais que vraiment, Seigneur notre Dieu, que ça soit pour moi comme une leçon, Seigneur notre Dieu, pour pas, Seigneur notre Dieu, laisser ceux qui sont autour de moi se perdre, Seigneur notre Dieu. Je te loue, Seigneur notre Dieu, parce que ce matin, Seigneur notre Dieu, c'est encore une occasion pour nous, Seigneur notre Dieu, de te faire confiance, notre Dieu, de prendre cette sainte scène en te rappelant, Seigneur, que toi-même, tu nous as pardonné en prenant la coupe qui nous était réservée, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons nous rappeler ce matin, Seigneur notre Dieu, que toi, tu as donné ta vie pour moi, pour nous, Seigneur notre Dieu. Alors, Père, que tous ceux, Seigneur, qui sont baptisés, puissent se lever pour prendre cette sainte scène.
Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dernière fois, répétez-la. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous allons passer aux offrandes d'amour. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, Seigneur, nous voulons encore te bénir ce matin. Merci. Merci parce que encore ce jour, nous voulons t'apporter ces offrandes, t'apporter ce que nous avons pu mettre à part pour toi, Seigneur, pour ton royaume. Et, Seigneur, merci parce que tu bénis ces offrandes et, Seigneur, donne toute la sagesse pour pouvoir les utiliser pour l'avancement de ton royaume ici. Amen. On va prendre ce chant. Parce qu'il y a plusieurs couplets. Il y a 2, 3 couplets, 4. On va le reprendre. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir. L'ennemi doit s'enfuir dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Le Seigneur dispose nos cœurs pour entendre sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Effectivement, les circonstances ne devraient jamais nous arrêter pour le louer, pour l'aimer,
et pour l'adorer. Parfois j'ai entendu, déjà, avant de continuer, j'aurais dit mes salutations à ceux et celles que je n'ai pas pu saluer. J'ai entendu parfois il y a des situations où on ne peut pas le louer. Dites-moi laquelle. Dites-moi laquelle. Un deuil? Une perte d'emploi? Jésus dira ceci à la Samaritaine: Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et en toutes circonstances. En toutes circonstances. Quand notre adoration ne monte plus, quand notre louange ne monte plus, frères et sœurs, c'est que nous avons un problème spirituel. Dites Amen. Parce que la vraie spiritualité ne dépend pas de ce que nous vivons. Et bien souvent, malheureusement, nous faisons dépendre notre spiritualité, notre adoration, notre louange, notre reconnaissance en fonction de ce que Dieu nous donne, en fonction de ce que le Christ nous accorde et en fonction de ce que nous vivons. Nous sommes entre nous, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais celui qui monte un écran dans sa vie spirituelle, rien de ce qui peut lui arriver ne le sépare, comme dira l'apôtre Paul, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Paul en prison, il adore Dieu. Silas, malgré ce n'était pas ces prisons que nous avons aujourd'hui, et le chiffre augmente en permanence de 88 664 personnes enfermées dans nos prisons, mais on a la télé, on a le téléphone. Bien sûr, on est privé de liberté, mais on n'est pas privé de moyens de communication. Mais quand vous imaginez Paul et Silas dans une prison glacée, au 3e étage, 3e sous-sol, et qu'ils se mettent à adorer, aimer, alors on voit que les circonstances n'ont pas joué face à ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais dans la louange, dans l'adoration, nous le savons, Dieu vient, le Saint-Esprit vient. Et là, les murs ont tremblé. Le geôlier qui voulait se suicider va avoir le témoignage qu'il y a un Dieu vivant dans la personne de Jésus-Christ et qui sauve encore. Quel témoignage! D'une situation négative, Dieu a changé le mal en bien. Frères et sœurs, nous voulons voir les situations changer. Nous voulons voir un avancement dans nos vies spirituelles. Nous voulons voir un avancement dans nos maisons. Il est temps que nous mettions Jésus au centre de nos vies, mais au-dessus de toutes circonstances. Je répète, Paul dira, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce les tribulations? Est-ce l'angoisse? Est-ce l'enfer? Et il parle, lui qui avait tout subi dans sa vie, mais dont l'adoration ne dépendait pas de toutes les flatteries, de toutes les circonstances, de tout ce qu'on pouvait même penser les pharisiens, les sadducéens de lui, qui voulaient l'arrêter sur le chemin de l'évangélisation qu'il avait reçu et le mandat que Dieu lui avait confié. Paul savait que quoi que ce soit, ni la mort à la fin de son chemin, allait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et son level était l'adoration, la louange. Oui, la louange change bien des circonstances. Je vous apporte bien nombre de salutations des frères de Gap, des églises du 04-05, où nous étions la semaine dernière pendant le camp de Pentecôte, où le Seigneur nous a fait du bien, où le Seigneur s'est manifesté. Et comme je l'entendais tout à l'heure dans une prière, c'est le même Seigneur, hein? C'est le même Seigneur. Il n'aime pas plus les Alpes-Maritimes qu'il aime Châteauroux, qu'il aime la France et qu'il aime les nations.
Car je répète, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Quiconque est le monde. Qu'on se trouve en Papouasie, qu'on se trouve au Nigeria, qu'on se trouve à Lagos, qu'on se trouve à New York, qu'on se trouve au Nicaragua, qu'on se trouve dans toutes les Antilles, le Congo, Dieu a tant aimé le monde. Et c'est sur cela, sur cette base-là, en tout cas de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que ma vie, pas simplement ma vie, doit se reposer, mais ma vie doit être construite et ma vie doit prendre une autre tournure. On va lire un premier texte et ma pensée pour nous ce matin, très simplement, comment entretenir le feu. Comment entretenir le feu? Si c'est vrai qu'on dit que la vie chrétienne est une vie en dents de scie, moi je crois que notre vie chrétienne, selon les Écritures, a la capacité d'avoir une régularité. Notre vie a la capacité en Jésus, bien sûr. Je ne parle pas de la personne non régénérée, je ne parle pas de la personne animale, je ne parle pas de la personne qui ne connaît pas le Christ, mais je parle de ceux et celles qui ont fait la paix avec le Seigneur, ceux et celles qui sont conduits par son esprit, ceux et celles qui connaissent Dieu. Et voilà ce que dira Paul dans Éphésiens chapitre 5, les quelques premiers versets de ce texte. Il dira ceci: « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. Son Père a agréé. Son Père a dit oui. Son Père, Dieu le Père, a reconnu que la mort de son Fils, que celui qui n'avait jamais péché, celui qui n'avait jamais menti, celui qui est venu pour la rédemption et qui s'est gardé de toute iniquité, a réussi son mandat sur la terre des vivants. Il a marché selon les principes divins, selon les principes de Dieu, pour arriver au but ultime, en tout cas sur la terre des vivants, qui est la croix, qui est sa mort, mais plus que sa mort, sa résurrection. Et nous ne devrions jamais, bien-aimés, oublier la base de notre christianisme et de notre marche, qu'il nous a aimés. Et du fait qu'il m'a aimé, je dois conformer ma vie à cet amour, à ses ordonnances, à sa manière dont il veut que je marche, pour que ma vie soit continuellement remplie de son feu, et qu'à travers l'épreuve, à travers les circonstances négatives que je ne veux pas, que je n'attends pas, mais qui vient malheureusement frapper ma vie, comme on défonçait les portes de Châteaufort avec un bélier et qui parfois explose, j'ai besoin d'être rempli du feu de son amour, j'ai besoin d'être rempli du feu de son esprit qui me permettra de marcher malgré l'épreuve, de marcher malgré les combats, d'être victorieux malgré ce que le monde décrit et dit de nous, que nous sommes dans la défaite. Non, le christianisme authentique n'est pas dans la défaite. Le vrai christianisme est dans la victoire. Mais la victoire ne dépend pas de ce que je veux. La victoire, ma vraie victoire, dépend de ma relation avec Jésus. Ma victoire dépend de ma connaissance du Christ.
Et je le disais vendredi, le christianisme n'est pas une philosophie où on s'assoit à table et on débat de ce que voudrait être notre vie chrétienne. Non. Seigneur, donne-moi la grâce, l'humilité de marcher selon ce que toi, tu as défini dans ta parole. Alors que Jésus est en train de prendre son baptême, ou aller prendre son baptême, son cousin arrive, ou son cousin était là dans l'eau, et il dira ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dira, moi je vous baptise d'eau. Et il est bon, jeune homme, jeune fille, lorsqu'on a compris la révélation, lorsqu'on a eu la révélation de l'amour de Christ, de ne pas attendre 10 ans avant de prendre son baptême, de ne pas attendre 50 ans avant de s'engager dans les eaux du baptême et de confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est mon Seigneur. Personne autre que lui ne pourra nous sauver, ni Confucius, ni Bouddha, ni Mohamed, ni la Vierge Marie, dans laquelle nous respectons cette jeune fille qui s'est livrée, qu'il te soit fait selon la parole. Mais ce n'est pas Marie qui sauve, c'est le Christ éternel, celui-ci, l'enfant, dont le Saint-Esprit viendra sur toi, sera appelé le Fils de Dieu. C'est lui qui sauve. C'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui conduit, c'est lui qui étend son royaume sur la surface de la terre. Sans lui, toutes les portes du ciel, si autant il y en avait plusieurs, si toutes les portes du ciel seront fermées devant vous, bien-aimés. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pour cela qu'il avait pu dire, ô Dieu, comme il est écrit dans le rouleau, je viens pour accomplir ta volonté. Et quelle était la volonté de Jésus-Christ? La volonté de Jésus est que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Pas dans le carnet de famille, quoique c'est bien. Mais combien d'hommes et de femmes qui sont inscrits dans le carnet de famille iront en enfer? Combien d'hommes et de femmes qui viennent et montrent à la société, oui, j'ai bien été enregistré lors de ma naissance, mon père m'a donné tel nom, ma mère m'a donné tel nom. Mais où iront-ils? Car le plus important, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as encore la possibilité d'accepter le Christ dans ta vie et de vivre selon les principes du feu de son amour, du feu de ses compassions, du feu qui dans l'Ancien Testament était capable de conduire le peuple dans le désert, mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, qui est aussi représenté par le feu, est la toute-puissance, oui, Adonai, El Shaddai, le Tout-Puissant, est encore capable de conduire chacune de nos vies dans l'individualité, oui, ensemble dans le couple, mais individuellement dans nos vies professionnelles, individuellement dans notre relation personnelle avec lui. Le Saint-Esprit, qui est la représentation du feu, est capable ce matin de parler à ton cœur et de te dire encore ce matin, donne-moi ta vie parce que je t'aime. Le feu, selon le divin, brûle les scories qui sont en nous, brûle tout ce qui ne va pas et nous emmène, comme dirait ce texte, l'or est brûlé et consumé 7 fois, afin que l'homme qui épure l'or puisse se voir. Et j'aimerais te dire, il n'y a pas simplement un seul baptême du Saint-Esprit, mais il y a le baptême du Saint-Esprit avec le renouvellement continu du Saint-Esprit et de feu. Jean a dit, lui, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Lorsque nous nous sommes convertis, il y a une réalité bien souvent que nous oublions. Jean, chapitre 1er, verset 1, et jusqu'à le dernier verset 12 à 20, nous dit « Nous ne sommes pas nés
d'eau et de la chair, mais nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Et littéralement en grec, c'est nous sommes nés d'en haut. Et si tu es né d'en haut, tu dois chercher les choses d'en haut. Si tu es né d'en haut, il y a une priorité dans ta vie. Il y a une priorité dans nos vies. Quoique Dieu nous laisse une amplitude, quoique le Seigneur nous laisse une amplitude de vivre notre vie sur la terre de vivants et de profiter, comme il avait dit dans le jardin d'Éden, toute la création et toutes les créatures vous sont soumises, mais moi en tant qu'enfant de Dieu, Église de Châteauroux, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre priorité ? Je crois que nous devrions, frères et sœurs, malgré les combats, je pèse les mots, malgré les difficultés, malgré parfois les patrons qui sont sur nos dos, les petits-enfants qui ne vont pas bien, les enfants qui ne vont pas bien. Mais celui qui a la réponse, c'est celui qui est là-haut. Hein? Tu es né d'en haut. Tu es sorti des ténèbres, comme nous l'avons entendu, et tu es passé à sa divine lumière. Et si la lumière de Christ, si la lumière véritablement du Saint-Esprit est en toi, que cherches-tu ? L'Esprit ne cherche pas à valoriser notre vie sur la terre des vivants. L'Esprit nous amène dans une relation profonde avec Dieu, avec le Christ éternel, pour dire et te conduire dans ta destinée et dans ce qu'il a prévu pour toi. Et comme les disciples, comme les apôtres, il t'emmènera à passer, à surmonter, à marcher sur toutes les difficultés. Mais pour cela, il faut encore entretenir le feu. Hein? Proverbe, chapitre 26, verset 20. Proverbe, chapitre 26, verset 20. Et nous lirons ce promet juste au niveau du point virgule. Faute de bois, le feu s'éteint. Et on peut vite, très vite, bien-aimés, de passer d'enfants de Dieu, illuminés par le Saint-Esprit, vivant dans une dynamique de feu, devenir des religieux. Parce que c'est le feu de la passion, c'est le feu de son amour qui m'élève dans un palier, qui m'élève au-dessus de tout ce qui est humain. Et je recherche ce qui est d'en haut, je recherche ce qui plaît à Dieu, je recherche ce qui plaît au Seigneur. Et dans cette dynamique, j'ai besoin, comme Élie au Mont Carmel, avec les combats spirituels des faux prophètes. Et croyez-moi, dans ce monde, je vais simplement faire une extrapolation et ne pas parler des faux prophètes, mais des faux dieux qu'il y a dans ce monde qui veut détourner les enfants de Dieu. Tu as besoin, comme Élie, que le feu descende sur ta vie et que tu ne sois pas attiré vers comme Pierre qui se réchauffait au mauvais feu et qui a renié son maître. Combien sont venus? Combien ont été bénis? Combien ont reçu un emploi? Mais ils sont où? Ah, ils ont dit comme Pierre, nous ne l'avons jamais connu. Une fois qu'ils ont pris la bénédiction, une fois qu'ils ont pris le petit cadeau du Seigneur, sans accepter le salut, on ne le connaît pas. Mais nous ne sommes pas appelés à nous réchauffer au feu de ce monde, nous sommes appelés à être remplis du feu de l'Esprit. Le feu qui consume, qui nous protège et qui nous garde. Alors que c'était Gofford qui vivait le deuxième réveil en Chine, après Hudson Taylor, voilà ce que les pasteurs avaient chuté, les pasteurs vivaient dans l'immoralité, et puis Dieu suscite un jeune homme, Gofford, à revenir pour frapper la nation de son amour. Ce n'est pas la mauvaise frappe, non. Frapper la nation tout à nouveau de son amour du salut. Gofford se lève, il va en Chine et un deuxième réveil éclate. Malheureusement, les gens avaient retrouvé de la vigueur et de la ténacité pour que l'église évangélique de ce temps-là ne progresse pas. Et un soir, ils sont venus autour de l'église. Ils voulaient brûler l'église avec les chrétiens. Et
vous savez ce qu'il y avait, vous savez ce que Dieu a fait? Il a entouré l'Église de son feu. Alors que les chrétiens étaient en train d'adorer, que les chrétiens étaient en train de vivre leur vie chrétienne, lorsqu'ils ont fini la réunion, ils sont sortis, ils ont vu tous ces hommes armés qui étaient là, en train de pleurer, convaincus de péché. Ils ont été voir le chef et lui ont demandé, mais qu'est-ce s'est-il passé? Le chef a dit, nous sommes venus vous attaquer, nous voulions vous tuer tous les chrétiens, car nous ne voulions pas que cette religion regagne du terrain, nous ne voulions pas que le christianisme reparte de nouveau. Mais lorsque nous sommes arrivés, un feu entourait l'Église. Et il y avait comme une armée d'anges autour et ils ont été saisis, convaincus de péché, de justice et de jugement. Ils ont déposé les armes et ils se sont convertis. Oh mon frère, que le feu t'anime. Parce que des difficultés, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Des difficultés, nous en aurons jusqu'au prochain retour du Seigneur. Qui d'entre nous ici peut dire que depuis qu'il s'est converti, il marche comme au festival de Cannes sur un tapis rouge, et que tout va bien pour lui? Non, parce que ça c'est de la philosophie du christianisme, où notre Dieu devrait tout nous donner, tout aplanir, tout, et que nous ne devrions plus souffrir. Mais de la même manière, les textes disent que Christ a souffert pour toi, arme-toi de la même souffrance, mais va jusqu'au bout. Parce que la puissance de son esprit te saisira, la puissance de son esprit, lorsque tu voudras abandonner, que le feu de son amour reviendra dynamiser ta passion pour lui, et tu diras comme moi je le fais, non, rien à faire, je n'abdiquerai jamais, même si l'enfer voudrait m'attaquer, je lis la parole de Dieu, car il est écrit que même les portes du séjour des morts ne préviendront pas sur son église, et l'église ne sont pas des bâtiments, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Nous étions à la Convention nationale au mois de mars et nous avions le président des assemblées mondiales des évangéliques. Et voilà ce qu'il nous a dit. Toutes les fois où je vais faire de l'implantation d'églises en Inde et dans les pays, Pakistan, tout ça, sa grande fille, sa première fille est attaquée. Alors, on s'attendait tous, et moi le premier, à dire, mais on va voir la solution et comment il va nous encourager. Vous savez ce qu'il nous a dit? Il nous a dit simplement, maintenant quand je pars dans toutes ces missions, dans toutes ces implantations d'église, je prie pour ma fille, mais j'ai dit au diable, tu ne m'arrêteras jamais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Nous les Antillais, on aime bien les voitures. Et comme on dit, laver la voiture à l'antillaise, il faut que ça brille. Il faut qu'on puisse lécher le cockpit sans qu'on ait de la poussière sur la langue. Et le diable le sait. Mes mémoires de pasteur, toutes les fois où j'ai acheté une voiture, dans la semaine après, elle était rayée. Et j'étais fâché. Fâché, je sautais comme un cabri. Jusqu'au jour où ma femme m'a dit, arrête, il sait que tu passes du temps à faire briller la voiture, que tu es là en train de toujours la moindre rayure. Aujourd'hui, j'ai une voiture complètement rouillée, ça ne me fait plus rien. Ça ne joue plus, parce qu'on s'élève, parce que le feu, vous faites regarder le feu de Dieu qui brûle pour vous, sa passion, son amour, sa fidélité, ses compassions qui se renouvellent chaque matin pour vous. Alors, ce qui arrive sur la terre des vivants, vous le prenez avec beaucoup de recul. Et ça ne devient plus quelque chose qui devient existentiel. Ah, il a touché ma voiture. Ah oui, mais les gens aussi, ils perdent leurs enfants, ils passent par des malheurs, sauf que eux, ils n'ont pas ce que tu as, la présence de Dieu en toi. 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 Faute de bois, le feu s'éteint. Quel est ce bois dont on parle? C'est la croix, mon ami. Est-ce que la croix est au centre de ta vie? Est-ce que la croix est au centre de ta marche? Est-ce que la croix est au centre de tes pensées? Est-ce que la croix est au centre de tes mains? Est-ce que tu es passé par la croix? Faute de bois.
faute d'amour, faute de patience. Tout ce que le Christ a fait dans le démarrage de ta vie chrétienne, progressivement s'éteint. Et tu as besoin d'un renouvellement. Nous avons besoin du feu du ciel qui vienne nous renouveler dans toutes les sphères et dans toutes les parties de notre vie. Vous en doutez? Paul a été rempli combien de fois du Saint-Esprit? Pas une seule fois, hein? C'est pas quand Ananias a été le voir et qu'il a prié pour lui en disant « Frère, je suis venu afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Mais si vous lisez Actes, si vous lisez Romains, si vous lisez Galates, si vous lisez Éphésiens, si vous lisez Colossiens, si vous lisez Philippiens, si vous lisez Thessaloniciens, Paul revivra de ce qu'on appelle le feu de Dieu sur sa vie pour qu'il soit tout à nouveau rempli du Saint-Esprit. Malheureusement, parfois nous faisons ricotono et on croit que ça y est, c'est la plénitude. Mais nous le verrons tout à l'heure où Paul nous invite à être continuellement remplis du Saint-Esprit parce qu'il sait que dans une vie chrétienne, c'est comme je le disais vendredi, tu as besoin du benzine, tu as besoin d'essence dans ta voiture, tu ne peux pas mettre le plein pour une année, non, tu vas mettre le plein en fonction du kilométrage que tu vas faire et si tu fais 1000 km, à la fin des 1000 km, tu vas être obligé de remettre ton plein. Et bien dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Et il y en a, ils vivent simplement sur à peine le fond de la réserve. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre sur le fond de la réserve. Nous sommes appelés, comme David dit, le Saint-Esprit le saisit dès sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie. Il a vécu des renouvellements continuels. C'est ce qui lui a permis d'avoir de l'inspiration dans ses cantiques et de vivre et de marcher et de parler et d'écrire toutes ces expériences spirituelles. Mon frère, ma sœur, Église, jeune homme, ça ne commence pas à 18 ans la vie chrétienne. Ça ne commence pas à 19 ans la vie chrétienne. Ruth Graham s'est convertie, elle avait 4 ans. 4 ans. 4 ans. Une prédicatrice hors pair. 4 ans. N'attends pas d'avoir 50 ans. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve demain. Plutôt tu as compris le message que Jésus t'aime, que Jésus veut te remplir de son feu d'amour, son feu de la passion pour les âmes, son feu pour aller de l'avant, son feu qui va t'éclairer, son feu qui va te purifier, ce feu qui va te protéger face aux attaques du diable, alors donne ta vie le plus tôt possible. Tu ne le regretteras jamais. Non, tu ne le regretteras jamais. Car ce n'est pas un feu qui s'éteint, mais c'est un feu qui se renouvelle. Faute de bois, le feu s'éteint. Nous le savons, ceux qui ont une cheminée, hein. Si vous mettez qu'une seule bûche, n'attendez pas qu'elle brûle depuis 8 heures jusqu'à 5 heures du matin. Hein. Vous allez avoir froid. Et dans la vie chrétienne, c'est la même image, c'est la même allégorie. Nous le verrons, les principes pour alimenter le feu dans notre vie, afin que justement, quand les conditions climatiques, les conditions extérieures de notre vie est attaquées par l'automne, par l'hiver, est attaquée par le monde spirituel négatif, le monde des démons, nous puissions, nous, rester en feu et aller de l'avant. Oh, pasteur, vous savez, moi je me mets un petit peu de côté, hein, je vais réfléchir. Non, tu descends. Tu descends. Parce que si Jésus avait parlé comme ça, il ne serait pas parti à la croix. Mais le feu de sa passion pour le salut des âmes nous disait, qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter? Alors que le diable, depuis qu'il a su de sa naissance, a tout fait pour l'arrêter, avec Hérode, dans le désert, à la croix, avec Pierre. Oh, arrière de toi, oh Jésus, et que Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire, Pierre. Tu voudrais que le feu de Dieu ne m'emmène pas jusqu'à aller mourir pour cette humanité. Mais si je ne meurs pas pour cette humanité, ce matin, restons devant la télé. Hein. Ah, restons devant la télé. Hein. Mais sa passion doit nous animer. Dis à ton voisin, ta passion doit m'animer. Hein. Sa passion doit m'animer. Hein. Eh oui, sa passion.
Parce que c'est ce qui nous fait tenir, frères et sœurs. Il n'y a aucun jugement, c'est ce qui nous fait tenir. Pourquoi des hommes et des femmes ont été au travers le monde, ont évangélisé les Antilles, ont évangélisé le Togo, ont évangélisé le Congo, ont évangélisé et sont morts sur des terrains. Ils n'ont même pas voulu se faire rapatrier pour être enterrés dans leur nation à cause de l'amour et du feu de Dieu. Je pense à Jacques Vernol. Aujourd'hui, tous les troncs du Congo, tous les grands ministères que vous voyez au niveau du Congo sortent de lui, avec un autre ministère. Seigneur, aide-moi à ce que ton feu ne s'éteigne pas, afin que ce ne soit pas d'autres choses qui prennent sa place. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7, bien-aimés. Apocalypse chapitre 2. Restons sur cette base maintenant avant de donner quelques éléments pour que le feu de Dieu revienne. Si tu sens que ça baisse, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là, non pas pour juger, non pas pour dire « toi tu as telle jauge, toi tu as tel niveau, toi tu as tel niveau ». Moi je crois simplement que le Saint-Esprit veut tous nous remplir. Quel que soit le niveau que j'ai ce matin, la dose que j'ai ce matin, moi je crois que le Saint-Esprit veut, aspire, désire que la jauge de mon carburant spirituel soit au top. Que je vive la plénitude, parce que dans la plénitude, on vit la révélation. Ne croyez pas que le Saint-Esprit parle à ceux qui sont vides. Hein. Le Saint-Esprit parle à ceux qui sont pleins. Eh oui. Eh oui. Nous venons, il nous touche, il nous remplit, ça descend, il nous remplit et il nous conduit. Mais si je suis sec, c'est plus l'Esprit de Dieu qui va me conduire. C'est plus le feu de Dieu qui va me montrer. C'est ma raison qui va me conduire. Et la base de ma connaissance des Écritures. Mais bien aimé, la base de ma connaissance des Écritures, on a emmené des milliers à la fosse. À ne jamais rentrer dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est par révélation. Dites Amen. Hein? Parce qu'aucun de nous, moi-même qui suis pasteur aujourd'hui, c'est comment j'ai eu? Par une révélation. Tu t'es converti comment? Par une révélation. Tu as été dans l'église évangélique? Par une révélation. Sinon, tu aurais pu même être sauvé et rester dans ton église catholique. Mais la révélation fait qu'elle nous conduit. Et qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une femme, et qui le conduit dans le chemin que Dieu et que le Christ a prévu pour lui. La révélation. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as trouvé menteur, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Faute de bois, l'amour s'éteint. Faute de communication dans un couple, l'amour s'éteint. Faute de relationnel physique dans un couple, l'amour s'éteint. Faute de regarder son époux, son épouse, ses enfants à la lumière et au regard de Dieu, l'amour s'éteint. L'amour s'éteint. Mais pourtant, si on écoute l'apôtre Paul, il dira dans Romains 5 que nous avons reçu l'amour. Mais même là, l'amour n'est pas simplement le fait d'avoir été touché une seule fois par Dieu. L'amour est un carburant qu'on doit renouveler. On dit qu'en Angleterre, il n'y a jamais eu autant de divorces. Vous savez pourquoi, mesdames? Parce que les couples, après le travail, ne se parlent que 7 minutes à la maison. Je comprends que ça ne tient pas. Hein?
Ah, je comprends que ça ne tient pas. Hein. Et à la première fenêtre qui s'ouvre, et la petite ou le jeune homme avec le smiley, les dents blanches et tout, ting, oh, ça travaille. Oh, ça travaille. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'était la voisine qui aurait dû devenir ma femme. Mais on oublie. Faute de bois, faute de la croix, la Bible nous dit crucifie la chair et ses passions. Et laisse le feu de Dieu descendre dans ta vie, réactiver, réanimer. Et quand tu rentres à la maison, tu vas encore dire à ton mari, à ton épouse, mais madame, si vous êtes tout seul, tu diras à ton époux, Jésus, je t'aime. Hier soir, je disais à Léonie, tu sais Léonie, parfois on se prend la tête, c'est vrai, pour des sujets, des orientations, on a des cultures différentes, elle est hollandaise, je suis antillais, tout ça. Et je lui ai dit ceci. Tout à nouveau, elle le savait, ça va faire 22 ans que nous sommes mariés. J'ai dit, quelles que soient les prises de tête, moi, Michel Milia, je m'engage à t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je me tiens devant Dieu. Ma vie chrétienne n'est pas simplement une philosophie à lire les textes sacrés et ensuite d'aller parler, donner. Non, 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 c'est une réalité de vie. Vous savez, ceux qui ont toujours voulu me faire croire, oh, pasteur, moi dans mon couple, tout va bien. Seigneur, montre-nous. Et là, vous voyez, ils se bataillent, ils se shootent à coups de boule, ou alors ils vont dormir pendant des mois les uns et les autres, pas dans la même chambre. Et quand ils arrivent à l'église, tout va bien. Faute de bois, l'amour s'éteint, faute de la croix. Mais quand tu as la croix, on a le droit d'avoir des orientations différentes. On a le droit d'avoir des opinions différentes. On a le droit. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont été constitués différemment. Mais il y a un principe. Quand tu mets la croix dans ton couple, l'amour se positionne. L'amour découle. Le feu découle. Il découle sur ton foyer. Il découle sur tes enfants. Même quand ils nous prennent la tête. Et je lève les deux mains. Hein. C'est aujourd'hui à 57 ans, avec 2 enfants, que je réalise que ce n'est pas facile d'être père. Mais quand j'étais adolescent, je disais à ma mère, mais t'as rien compris. Vous avez tout. La maison, les enfants, on est là, tout ça. Qu'est-ce qu'il vous manque de plus? Vous travaillez, vous êtes bien, on part en vacances, il ne vous manque de rien. Mais c'est maintenant que la vie m'enseigne que s'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas cette onction qui vient du ciel pour renouveler régulièrement mes sentiments, alors ça devient compliqué. Parce que parfois les enfants, comment ils nous parlent, oh là 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 là. Seigneur Jésus, toute ta grâce là. Mais chez certains, non, tout va bien. Il m'insulte, mais oh, il est mignon. Tu viens à l'église? Non, je ne viens pas dans ton église. Oh, mais il est beau, tout va bien. Ils font passer la réussite sociale par rapport au salut. Mais le plus important pour mes enfants et tous les enfants que je vois là-bas, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Et je ne me moque de personne. Je parle de Michel Milia, de moi-même, de ce que je vis. Mais ça pas pour autant que je n'aime pas mes enfants. Je les aime agapaos. Mais comme je le dis, c'est maintenant que je réalise que ce n'est pas facile. Parce que dans le manuel du Seigneur, il y a des grandes lignes, mais il n'y a pas les petites lignes. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Oui, tu fais tout. Oui, tu viens à l'église. Oui, tu pourvois. Oui, tu n'aimes pas ça. Mais tu m'as oublié moi. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons, c'est la base de notre amour pour lui. Paul le dira, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons. Tu balayes le mieux possible, comme si le Christ allait venir. Tu fais les enfants,
considèrent avec l'amour du Seigneur. Ils te prennent la tête à l'école du dimanche. Sois patient. Regarde ceux qui ont été avant nous à l'école du dimanche, ils sont là encore. Et c'était des filous. Ah, je n'ai pas dit ça pour toi, Nico, hein. Je parle pour ceux qui sont dans le sud. Je le disais vendredi, je tairai le nom de ce jeune homme que nous aimons énormément. Il avait fait un pacte avec le diable, quoiqu'il est né dans un foyer chrétien, quoique son père et sa mère servent à l'église, quoique son grand-père a été un bâtisseur de cette méga church. Mais lui, dans son petit cœur, ne comprenant pas certaines choses familiales, a décidé de faire un pacte avec le diable. Mais nous l'avions chaque année à la colo. Et cette année-là, bien aimé, il y a 2 ans exactement, alors que l'onction de Dieu, le feu de Dieu est tombé sur le camp de ces ados, une manifestation, personne ne comprenait. C'était le gentil jeune homme, né dans un foyer chrétien, où il allait tous les dimanches à l'église, un groupe de jeunes, de 110 jeunes. Mais bien aimé, cette manifestation des œuvres des ténèbres en lui était une réalité. Il a fallu 1 semaine de combat. C'était récurrent. Mais le feu de Dieu a consumé les démons qui étaient ensemble et les a expulsés. Si aujourd'hui vous voyez ce jeune homme, on l'appelle le TTS. Mais moi je préfère qu'on l'appelle le TTS que le possédé de Gadara. Il vient à l'église avec sa Bible, il lit. Tous les gens m'ont appelé, m'ont dit, mais tu ne le reconnaîtrais pas. Il est spirituel, oui. Parce que quand le feu vient vous habiter, vous avez encore envie d'être alimenté par le feu. Vous n'avez plus envie d'être alimenté par les choses du monde. Les choses du monde est simplement pragmatique pour que nous puissions vivre sur la terre des vivants. Mais ce que nous aimons, c'est le feu. Ce que nous aimons, c'est ta présence. Ce que nous aimons, c'est ton amour. Ce que nous aimons, c'est ta fidélité. Ce que nous aimons, c'est que tu nous donnes la persévérance. Ce que nous aimons, c'est résister aux forces des ténèbres. Oui, mais nous avons besoin du feu du ciel pour accomplir cela, Seigneur. La semaine prochaine, il part en mission en Italie. C'est fou, hein? Mais rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, peut-être que ta jauge a diminué, je le disais, il n'y a pas de jugement, mais le Seigneur est là pour tout à nouveau te remplir de son amour. Agapaos. L'église d'Éphèse, une bonne église. Le verset 6 dit, tu pourras et tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Parlons un peu de la mentalité des Nicolaïtes. La mentalité des Nicolaïtes disaient ceci, que lorsqu'on était converti, on n'avait plus besoin d'observer les ordonnances de la loi. Et comme on n'avait plus besoin d'observer les ordonnances de la loi, on pouvait vivre dans l'idolâtrie. On pouvait vivre tout en aimant Jésus dans toutes sortes de péchés. Et c'était une mentalité qui avait gagné donc Parme et puis l'église d'Éphèse. Frères et sœurs, rappelons-nous une vérité. Nous voulons percer dans le monde des ténèbres, haïssons le péché. Le péché nous coupe dans la relation avec Dieu. Et je vais peser les mots sur la base des Écritures. Celui qui vit dans le péché et qui me dit qu'il entend la voix de Dieu est un menteur. Celui qui vit dans le péché et qui me dit qu'il est conduit par le Christ est un menteur. Mais nous le verrons dans Éphésiens 5 tout à l'heure, ceux qui calomnient, ceux qui critiquent, ceux qui salissent l'Église de Jésus-Christ, ceux qui vivent dans l'immoralité, ceux qui vivent dans la débauche, ne peuvent avoir des relations avec notre Seigneur. C'est un christianisme
philosophie, un christianisme mondain sur laquelle c'est les quelques connaissances que nous avons de la parole de Dieu qui nous fait dire cela. Mais le véritable chrétien, la véritable Église, elle est basée sur l'amour de Dieu qui ne calomnie pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne salit pas ses frères et qui va de l'avant. Non, donnez un grand amen. Parce que c'est le plus grand des combats que nous avons tous. Je me souviens, lorsque j'étais chez Mamadou Karambéry, pas là une première fois, j'ai vu plusieurs fois, il me racontait cette histoire. Alors qu'il était dans la croissance de l'Église, il y avait un pasteur qui disait que du mal de lui. Que du mal. Et un jour, donc il voulait en découdre avec lui, et puis Dieu lui dit, laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine, tu es dans une dynamique de croissance, vis ta vie avec moi. Alors Mamadou dit, bon, je vais faire quelque chose, je vais lui offrir, c'est un pasteur qui n'avait pas forcément des finances. Alors il dit, je vais lui offrir une belle veste. Il va dans une belle boutique et il lui offre une veste toute neuve à sa taille. Et vous savez ce qui s'est passé? Les critiques étaient doubles. Et lui, il voulait en découdre. Et après, ce qu'a fait le Seigneur, il lui a dit, écoute, invite-le à prêcher dans l'église. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, je l'ai invité une fois devant un méga auditoire, il a prêché. Mais ça n'a pas arrêté. Le frère, après, ayant fini son message, ayant été béni, il a été le calomnier dans toute la ville. Mais aujourd'hui, c'est une église de plus de 10 000 membres et l'autre frère n'a rien. Attention, que le feu alimente, et comme dira Jacques, la langue est un petit feu. Mais il faut qu'elle soit gérée par le Saint-Esprit. Faute de bois, le feu s'éteint. Et là, dans nos bouches, ce n'est plus de l'amour, hein. C'est de la critique. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Parce que quand nous avons rencontré Jésus, vous vous souvenez comment nous étions embrasés. Il ne fallait pas qu'on entende. Quand il y avait des calomnies à l'église, on ne voulait pas entendre. Quand il y avait des rapports négatifs sur un tel ou une telle, on ne voulait pas savoir. Ça ne nous intéressait pas. Notre relation était privilégiée. On ne voulait pas couper cette relation d'amour, cette intimité où nous entendions la voix de Dieu. Malheureusement, les années sont passées, je le dis. Ensuite, l'église est devenue un lieu où vous dites quelque chose, tout le quartier, avant même que vous rentriez à la maison, tout le quartier est au courant. Seigneur, que le feu de ton esprit contrôle ma langue. Nous ne voulons pas, Seigneur, s'il te plaît, la mentalité des Nicolaïtes. Nous voulons la mentalité de tes disciples. Nous voulons la mentalité de ces hommes et de ces femmes qui ont compris que le plus important, c'est toi. Comment entretenir le feu? Par une véritable piété. Qu'est-ce que la piété? C'est un amour et un respect pour les choses spirituelles. Mon frère, ma sœur, tu veux grandir? Aime les choses spirituelles. Aime la parole de Dieu. Veille sur ta relation, faisant comme si tu avais trouvé un gros diamant et que tu le mettais chez toi. Et chaque jour, tu vas dans ton coffre-fort, tu ouvres ton coffre-fort, tu vois le diamant et tu dis, je ne vais vivre maintenant et je vais faire attention à cette pierre qui est la pierre non seulement de mon présent, mais de mon futur. Ta relation avec le Seigneur est le plus important. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et comment je vais bien finir? Par le feu du Seigneur.
Non pas qui brûle, hein. Le feu du Seigneur consumera toujours les scories qu'il y a en moi, me purifiera, je marcherai dans la sanctification de progrès en progrès, et un jour mes yeux s'ouvriront sur le Christ. Mais ce n'est pas un instant présent, hein. C'est la fin. C'est la fin. Je rencontre, même ici à Châteauroux, en ville, des bien-aimés, je les appelle encore des bien-aimés. Ils vivent dans toutes sortes de péchés. Adultère, fornication, ils ont des enfants extra-mariage. Et vous savez ce qu'ils me disent? Monsieur le pasteur, je n'ai pas oublié Jésus, j'ai Jésus dans mon cœur. Mais bien-aimés, il faut se remettre en question sur la doctrine. Hein? Parce que si avoir Jésus dans notre cœur, on va au ciel, eh bien on chante le chant de palmarès. Hein? Venez le groupe, hein? On ira tous au paradis, on ira. Eh bien oui. Eh bien oui. Méchants, les gentils, les prostituées, on y va tous. Dans le mouvement catholique, il y a un grand mouvement au niveau des péripéticiennes, au niveau de Lourdes, où elles disent, c'est littéralement, j'ai regardé l'émission, littéralement, elles disent, c'est le Seigneur qui nous permet pour vivre décemment. Eh bien, si c'est le Seigneur, on n'a pas bien compris la Bible. Hein? Et on se justifie. Et là, on a vraiment besoin du feu de Dieu qui nous rappelle les vérités de la parole de Dieu. Seigneur, éclaire mes yeux, que les flammes d'amour de ton esprit ouvrent mon intelligence, ouvre mes yeux, afin que je discerne et que je comprenne que le péché me retirera toujours de toi. Toujours. Mais tes cordages d'amour, les bûches d'amour que tu vas alimenter dans ma vie, me rapprochera toujours de toi. Toujours, toujours et toujours. On lit encore 2 textes, bien-aimés, et après je conclurai. C'est Pierre qui en parle dans 2 Pierre 1, 3, 9. Il parle de la piété. La piété se manifeste par la louange et l'adoration. La piété se manifeste par le parler en langue. La piété se manifeste par la prière du matin, du midi et du soir. La piété nous parle, comme je le disais, de sanctification, de marche en marche. Car lorsque nous sortons de chez nous, nous ne sommes pas exempts de voir des choses qui nous blessent, qui touchent, qui blessent notre cœur, qui blessent notre âme. Mais je rends grâce à Dieu que le sang de Jésus nous purifie chaque jour de tout péché. Voyons ce que dit l'apôtre Pierre. 3, s'il vous plaît, 2 Pierre 1, de 3 à 9. Combien sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui que nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, il parle de Jésus-Christ, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On peut lire ensuite la cause. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance à la patience, encore une fois, il dit la piété. Oui, non, on continue s'il vous plaît, merci. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Ça veut dire que si l'une de ces choses nous fait défaut, nous ne sommes pas en relation. Nous ne sommes pas en relation. Parce que la piété, c'est tout ce que l'apôtre Pierre vient d'exprimer. Frères et sœurs, et je m'implique avec vous, Michel, est-ce que ta vie de piété plaît au Seigneur? Ou à cause du temps et des années que nous avons appris à marcher avec lui, notre piété a diminué? Tu en es où dans ta vie de prière? Tu en es où dans tes efforts? Ce n'est pas grave. Un jour, j'ai vu un chrétien voler dans un magasin.
comme ça, elle a pris la pièce, il l'a mis. J'avais honte. Mais si c'est ça la manifestation de la piété, moi j'appelle ça du vol. Parce que tout ce qui ne nous appartient pas, que nous mettons dans notre poche, ce n'est pas la belle louange ou la belle prière que nous allons faire le vendredi ou le dimanche qui va annuler le fait que vous avez volé. La Bible dit qu'il faut aller rendre, demander pardon au magasin, demander pardon au Christ et continuer sa vie. Ça, c'est la véritable piété. Mais comme je le dis ce matin, ce n'est pas de l'accusation ou de jugement. Le but n'aura pas été atteint. Et c'est vraiment de nous dire, de faire un bilan où nous en sommes dans notre marche chrétienne. Je finis. Comment entretenir le feu? Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Je développe simplement les points, 7 points, je les exprime plutôt sans les développer. Et ensuite, on conclut. Ce matin, peut-être quelqu'un a besoin de retrouver le feu du fondeur, le feu qui consume les scories, les feux qui nous alimentent dans la présence de Dieu, le feu de son amour, le feu de sa fidélité, le feu de la patience, le feu, quel que soit le feu dont tu as besoin ce matin, il est là pour tout à nouveau te remplir, alimenter ta cheminée que tu es de sa présence, de son amour, de ses compassions. Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas ». Comment s'alimenter? Comment être entretenu du vrai feu? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Mais regardez dans la parole vivante l'expression qui nous emmène dans une réalité plus proche de ce que Dieu veut faire de nos vies. Éphésiens chapitre 5 et le verset 18, selon le principe de la parole vivante, à moins que vous l'avez. Donc, voilà ce que nous dit le texte. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez de longs traits à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Et moi, c'est là qui dit Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il parle, bien sûr, là, c'est l'expression de la débauche, de se mettre ivre. Mais il y a d'autres débauches qui ne permettent pas d'être remplis, qui ne permettent pas d'être en contact, qui ne permettent pas de recevoir de la part de Dieu. Et pour certains, c'est pour ça qu'ils disent « Moi, je n'entends pas la voix de Dieu. Moi, Jésus, il ne me parle jamais. Moi, le Saint-Esprit, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne comprends pas comment vous faites pour écouter sa voix. » Oui, mais si tu es vide, si nous sommes vides et que nous ne sommes pas remplis de lui, comment nous pouvons faire? Comment, bien-aimés, pourrions-nous être à l'écoute de celui qui nous aime? Alors je finis par ce verset simplement, que la débauche, ni aucune impureté, ni aucune cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Mais qui c'est les saints? C'est toi, c'est moi, c'est l'Église. Nous voulons la gloire de Dieu, mais nous ne voulons pas vivre selon les principes de la Bible. Nous voulons encore notre autonomie. Nous voulons encore dire et faire ce que nous voulons faire. Mais ça, c'est incompatible pour que le feu puisse venir remplir la cheminée que tu es, le cœur que tu es, le temple que tu es. Il fallait, lorsque Salomon a fini de bâtir le temple, il était vide pour que la présence de Dieu rentre. Je finis. Qu'on mentionne ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché
ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, si nous voulons que nos vies soient consumées par le feu et que nous soyons une bonne odeur, et comme on a entendu tout à l'heure, que nous puissions être véritablement cette lumière, il fallait retirer dans le chandelier tous les soirs le charbon et en mettre de nouveau pour que la lampe soit allumée. Seigneur, nous voulons ton feu. Nous voulons briller dans la ville de Châteauroux. Nous voulons briller où tu nous places. Nous voulons briller partout dans nos maisons, autour de nos enfants, avec nos amis. Nous voulons briller, Seigneur. Mais d'abord, retire tout ce qui ne va pas et tout ce qui ne te paie pas. Et remets des morceaux de charbon à ta gloire, afin que ma lumière puisse briller devant les hommes. Seigneur, je te loue et je te rends grâce, parce que ce que tu désires, c'est que l'Église soit un chandelier, un méga chandelier, que lorsque nous nous voyons en ville, nous n'ayons pas honte de nous saluer. Seigneur, que lorsque nous nous trouvons en ville, nous ne nous cachons pas. Seigneur, fais-nous grâce. Que nous soyons véritablement les représentants de ton royaume. Je te prie, Seigneur, que le feu descende et consume en moi tout ce qui n'est pas à ta gloire. Seigneur, tu vois que le nouveau projet arrive et nous voulons que dans ce nouveau temple, Seigneur, tu consumes tout ce qui déplaît. Et que quand les bien-aimés viendront, sans même avant d'avoir la musique commence, sans même avoir qu'on a commencé de prier, qu'ils puissent dire, il y a une présence que je ne connais pas. Mais rends-nous semblables à toi, au nom de Jésus. Merci de nous accompagner, merci de nous aider parce que tu es le pédagogue, tu nous éduques, tu nous construis, tu nous fais aller de l'avant. Et Seigneur, merci que ta bénédiction repose sur l'Église. Amen. Soyez bénis. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cette air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour,
toi. Je suis perdu sans toi. Nous avons besoin de ton feu, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Oui, Seigneur, remplis-nous tout à nouveau, Jésus. Je suis perdu sans toi. Amen. Que nous puissions lui dire, je suis perdu sans toi. J'ai besoin de toi. C'est existentiel. Je ne veux pas simplement te mettre là dans le trône de mon cœur le dimanche matin, mais je veux que tu règnes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Je veux que tu règnes dans mes enfants. Je veux que tu les influences. Je veux que ton feu les influence face à cette société. Amen. Voilà, quelques annonces rapidement. Samedi prochain, c'est le mariage. Elle est où ta chérie? Elle n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est Nat, pour tout le monde, si vous ne le connaissez pas. C'est le mariage de Nathanaël. Donc on bénit Dieu. Voilà, prions, parce qu'ils annoncent du mauvais temps. Mais on sait qu'il est le maître du temps. Hein? Il est le maître du temps. Donc prions que la semaine prochaine, le soleil soit au rendez-vous. Et puis que tout se passe bien et que nous puissions nous réjouir. Rolande aussi se marie fin juillet. Et je suis très heureux. Vous voyez? C'est comme Jésus à la piscine de Bethesda, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Notre sœur a un âge certain, mais l'amour est là. L'amour est là. Pourquoi je dis ça? Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Voilà, donc ce sont des mariages, on va se réjouir. À la rentrée, on va baptiser Isabelle et on va baptiser d'autres qui étaient déjà dans le processus de baptême. C'est la fête des mères, c'est la fête des mamans. Je n'ai pas oublié. Sinon, ma maman, à moi, elle va me tirer les oreilles. Et vous, les Antillais, vous savez comment sont les mamans, hein? Elles sont cash. Elles nous aiment, elles sont cash. En tout cas, bonne fête des mamans. Et puis, toutes celles qui sont en couple, souvenez-vous que l'homme et la femme sont deux entités différentes. Et que toute la vie, on aura besoin de se comprendre, on aura besoin de se complémenter et on aura besoin de s'aimer. Et pour toutes celles qui sont célibataires, comme dit le texte, n'oubliez pas que Jésus est votre époux. En attendant que quelque chose se passe sur la terre des vivants, Jésus est votre époux, soyez amoureux de Jésus. Soyez amoureux de Jésus. Soyez amoureux de Jésus. Je vous laisse, les sœurs, puisqu'elles ont préparé un petit cadeau pour toutes les mamans. Et puis ensuite, je prierai pour toutes les mamans de l'église. Juste, nous allons dire merci Seigneur pour les mamans. Nous prions. Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir fait femmes. Nous ne prenons pas toute la place. Tu nous as demandé, en tant que femmes, de se soumettre à nos maris. Mais que nos maris, à leur tour, de nous aimer. Et nous l'avons entendu dans la prédication. Les hommes font leur part. Nous, les mamans aussi, nous allons faire notre part. Mais toute chose, c'est toi qui bénis. Alors ce matin, que nos mamans soient bénies. Que les futures mamans soient bénies. Que nos jeunes filles soient bénies. Que vos foyers soient bénis. N'importe où vous posez vos pieds, que le Seigneur saisisse ces endroits pour vous, pour que la gloire de l'Éternel puisse se manifester. Bonne fête les mamans!